parole m'a puissamment béni. Amen. J'étais en train de faire la céramique dans ma salle de bain. Je remplissais un tapis qui entourait ma baignoire avant que j'avais marché. Avec des carreaux, j'ai décidé de le faire moi-même. Parce que s'il y a quelqu'un sur la face de la terre qui peut faire quelque chose, moi aussi je crois que moi, enfant de Dieu, je peux. Amen. Amen. Plutôt par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même piloter l'avion, si j'apprends, je vais y arriver. Amen. Parce que ceux qui le font n'ont même pas Dieu dans leur vie. Amen. C'est Dieu qui a créé l'intelligence pour fabriquer les avions, c'est pour les utiliser. Donc je crois que je peux tout faire. Alors pendant que je le faisais et que je partais à cette soirée, le Seigneur m'a, comment dire, il m'a touché avec une pensée forte. J'ai essayé de la développer selon que le Seigneur m'inspirait et c'est ce qu'on va partager. Alléluia. Jérémie 9, verset 1, 9, la Bible dit: oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans ce pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un train meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne vengerai-je pas d'une pareille nation? Alléluia. Amen. Amen. Le titre de cette exhortation, de ce message aujourd'hui, c'est les paroles de nos bouches. Les paroles de nos bouches. Et quelqu'un dit: Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Les paroles de nos bouches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été blessé par les paroles de la bouche de quelqu'un d'autre? Tout le monde, même les enfants. Amen. Amen. Même les enfants. Tout le monde est blessé. Tout le monde est susceptible d'être blessé. Mais je vais vous dire quelque chose avec les paroles de nos bouches. Les paroles de nos bouches viennent d'un instrument dans notre corps ou d'un organe qu'on appelle la langue. Il n'y a rien de tel que la langue pour annuler complètement ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Ta langue peut annuler toute ta relation avec Dieu. Quand il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, qu'est-ce qui les a tués? Leur bouche. Les paroles de leur bouche. Les paroles de nos bouches sont dangereuses. Les paroles de nos bouches sont puissantes. Les paroles de nos bouches peuvent donner la vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. Si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire que nous pouvons décider de ce que nos langues vont produire. Amen. Quand il y a des chicanes dans la maison, c'est parce que les gens ont décidé d'utiliser l'arme la plus dangereuse que Dieu ait jamais créée. Ce n'est pas la bombe atomique, c'est la langue. Parce que pour qu'on lance une bombe atomique, il faut qu'une langue
formule, Amen, un c'est vrai, ordre. c'est vrai. Pour qu'on la fabrique, il faut que la langue l'ordonne. Pour qu'on en ait les moyens, il faut que la langue crée, donne des ordres, des instructions et des directives, comment y arriver. Si on coupait la langue de tous les scientifiques qui ont fabriqué des composés chimiques pour fabriquer les bombes atomiques, je vous garantis, il y en aurait beaucoup qui ne pourraient rien dire. Quelqu'un va me dire, ils écriraient, mais il faut formuler, il faut parler, il faut expliquer comment ça marche pour que les gens prennent et le mettent en pratique. La langue est plus dangereuse que la bombe atomique. Pourquoi? La langue, c'est la porte de l'enfer. Nous marchons avec la mort dans nos bouches. Mais elle n'a pas été créée pour la mort. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Les paroles de ses bouches. Amen. Les paroles de sa bouche nous donnent le souffle de vie tous les jours. Les paroles de sa bouche ordonnent la délivrance et nous sommes délivrés. Ordonnent la guérison, nous sommes guéris. La Bible dit, il a envoyé sa parole et elle nous a guéris. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que les paroles de nos bouches guérissent ou elles rendent malades? Est-ce qu'elles guérissent? Est-ce qu'elles délivrent ou elles mettent des gens en prison? Tu vas voir, la plupart des femmes vont avoir un cœur brisé et un cœur qui devient comme la pierre parce qu'un homme qu'elles aimaient leur a lancé une parole aussi dangereuse que la bombe atomique. Des paroles qui te donnent envie de n'avoir jamais existé. Des paroles qui te donnent le sentiment que la mort m'est préférable. Parce que j'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse me dire une chose aussi méchante. Dis à ton voisin, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur quand ils ne savent pas. Oh, il faut leur pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, c'est là où la parole a l'effet. Le pardon est la puissance qui te protège de toute parole lancée contre toi. Le meilleur pare-feu contre les paroles méchantes, manipulatrices, diaboliques, c'est le pardon. Et tu dois te décider de pardonner rapidement, même si la personne ne s'excuse pas. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça continue de pénétrer jusqu'à la moelle épinière. Ça vient diviser même ton système de pensée. Et tu commences à développer des maladies. Ça te trouble tellement à l'intérieur de toi que la dépression est déclenchée. Le mal d'estomac, l'hypertension, les insomnies. À cause de la parole qui est sortie de la bouche de quelqu'un. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, dans Jacques 1, verset 26 à 27, Jacques 1, verset 26 à 27, Jacques 1, verset 26 à 27, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu n'as pas de religion, tu n'as pas de croyance, tu es comme un athée, un païen, quelqu'un qui erre dans la nature sans aucune considération d'une force supérieure. Parce que tu ne tiens pas ta langue sous contrôle. Je suis en train d'aller quelque part. Amen. Amen. Je vais juste vous dire tout ce que Dieu m'a mis à cœur de dire. Amen. Et je prie que ça vous bénisse. Amen. Amen. Je prie que ça vous bénisse. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas avoir peur de la parole de Dieu. Amen. Si on a peur de la parole de Dieu, on va être maudit. Parce que le peuple d'Israël avait peur que Dieu leur parle. Ils disent à Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Toi, va l'écouter. Tout ce qu'il va te dire, tu viendras nous dire, on va faire. Sauf que quand Moïse venait leur dire, il disait, mais tu es fou. C'est pas vrai ça. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est toi. Donc, prie pour que Dieu ouvre ton cœur aujourd'hui. Amen. Amen. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Le psaume 37, verset 30 dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Quelqu'un qui parle comme un porc qui est en train de goinfrer dans la porcherie, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. Amen.
Si toutes les paroles de ta bouche sont mauvaises, négatives, il faut questionner là où tu te situes avec Dieu. Parce qu'il y a un problème sérieux. Et je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que la langue, on va y arriver, Jacques 3, verset 5 à 18. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Oh, je vais acheter 4 condos, je vais construire ceci, je vais construire cela. Ça fait 150 ans que tu es en location. Mais dès que tu rencontres quelqu'un, tu as des projets, tais-toi. Fais-le. Parce que dès que tu le dis, le piège qui est dedans, c'est que tu as une satisfaction fictive. C'est comme Hollywood, rien n'est réel. Tu vis sur un nuage et devine quoi? Tu es déjà dans cette vie que tu t'imagines dans ta tête. Donc dans le réel, ça ne va jamais se manifester. Rien. Tu ne vas rien faire. Puisque tu es déjà dans le confort de ta future maison. Mais c'est dans la tête. Amen. C'est la langue. Et tout ça, c'est la langue. Parce que si tu arrêtes de dire ce que tu vas faire, et tu le fais simplement, ce qui va arriver, c'est que tu vas garder comme le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que tu vas mobiliser, tu vas réaliser l'effort que ça prend pour accomplir ce que tu espères accomplir. Tu vas peser le pour et le contre. Tu vas peser tes moyens, ta disponibilité, et tu vas t'investir parce que tu as un objectif à atteindre et tu n'es pas satisfait tant que ce n'est pas atteint. Mais si tu commences à me dire blablabla à l'avance, tu ne vas jamais le faire. C'est vrai. Le chien qui aboie ne ment pas. Il a peur. Amen. Amen. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue est aussi un feu. Waouh! La Bible dit que notre langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Le Seigneur appelle la langue, cet instrument, il dit c'est un autre monde. On a un autre monde à l'intérieur de nous. Et ce monde a une prédisposition à faire le mal, à dire du mal, à proclamer le mal, à se plaindre pour que la colère de Dieu tombe sur toi. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Oh! Que tu peux être là, bien habillé comme moi. On te respecte, on te regarde, mais tu ouvres ta bouche, tu dis une bêtise. Une phrase est tellement basse que même les enfants sursautent. Se disent, on croyait qu'il était pasteur. Vous vous rendez compte comment ça souille le corps? La Bible dit que ce n'est pas ce que, c'est le Seigneur Jésus qui dit, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, dans le ventre, qui souille le corps, c'est ce qui en ressort. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand tu te plains, c'est parce que tu as un cœur plein de complaintes, jamais satisfait. Quand on se plaint, on a un problème, c'est dedans. Personne ne le voit, ouvre seulement ta bouche. C'est facile de savoir qui tu es. C'est pourquoi si tu veux vraiment connaître une personne, passe un peu de temps avec la personne. Même si elle cache n'importe comment, elle ne peut pas rester dans la fiction pendant longtemps. Ça va finir par sortir. Et je dis toujours aux frères et aux sœurs, si tu veux épouser une fille, demande à Dieu de te montrer ses défauts. C'est comme si le Seigneur est spécialiste dans la matière. Il te montre des choses les plus cachées. Et quand tu les vois, ce n'est pas pour fuir. C'est pour dire à Dieu, j'accepte de vivre avec ça. Amen. Ou alors, Seigneur, donne-moi un cœur qui correspond à cette personne parce que je ne suis pas capable. Je n'ai pas envie de mourir jeune. Amen. Amen. La Bible dit, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite chose comme ça, mais quelqu'un dit un mot, ça devient comme si on a incendié tout Pierrefonds. C'est comme si, on va mourir, il y a ceci, juste un mot. Et ça amplifie les choses les plus petites qui existent. Juste un mot qui vient d'où? De la langue. La Bible dit que la langue enflamme le cours de la vie. Juste parce qu'on t'a dit quelque chose sur quelqu'un,
Là, tu penses à la personne, ta tête secoue seulement comme ça. Tu ne sais même pas quoi penser. Tu es tellement tendu que dès qu'on te dit voilà la personne, je ne sais pas, ton système est débalancé. Parce que le cours de ta vie est totalement enflammé. Soit par la déception, la colère, le soupçon du mal. La Bible dit que la langue est elle-même enflammée par quoi? La gêne. L'enfer. Quand tu entends quelqu'un parler d'une façon extrêmement cruelle, méchante, insensible, mauvaise, pour se vanter, étaler sa gloire, dis-toi que l'enfer est en train de réclamer quelqu'un et ce ne sera pas moi. Amen. Quand Dieu dit pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce que la personne qui agit comme ça, et souvent c'est nous, on ne se rend pas compte que là, tout ce qui sort de nos bouches là, ça vient de Satan, du séjour des morts. Ça vient d'un monde de douleur. Comment quelqu'un peut te dire je t'aime, tu es tout pour moi, et blablabla, bla, bla, bla. Dès que vous vous rencontrez, vous vous disputez jusqu'à ce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de m'embarquer avec cette personne? C'est quoi ça? Est-ce que je suis tombé dans un piège? La même bouche qui a gagné ton cœur, qui a fait fondre ton cœur comme le beurre, quand la gêne commence à prendre le contrôle de cette bouche, tu lèves les mains vers le ciel, tu dis Seigneur, enlèvement c'est quand? Parce que je suis prêt à partir. Je ne suis pas sûr que j'ai la force de tenir là-dedans plus longtemps. Ça vient de l'enfer. Les mauvaises paroles, les menaces, les manipulations. Si c'est comme ça, on ne se sépare. C'est Satan qui parle. C'est l'enfer qui est en train de parler. Les divisions, les commérages, ça vient de l'enfer. Les jugements, les critiques, ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Quand je vous dis, l'enfer a une porte. Et elle est dans notre bouche. Si tu l'ouvres, en tout cas, c'est écrit dans la Bible. C'est l'enfer qui prend le contrôle de la bouche de ceux qui parlent mal pour maudire, pour opprimer, pour manipuler, pour contrôler, pour dicter, pour imposer aux autres des choses qu'ils ne peuvent même pas supporter qu'on leur impose. Je n'aime pas que tu parles avec elle. Ma vie ne doit pas être toujours ce que tu aimes. Il y a un Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Même dans le mariage, on n'est pas en captivité. On appartient à Dieu. Dieu te prête à quelqu'un et il te prête aussi la personne. Vous êtes des prêts. Et vous devez bien vous entretenir et être équitable l'un envers l'autre parce que Dieu demandera des comptes. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas la captivité. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas un pacte. Alléluia. C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu pour amener et présenter cette personne à Dieu au dernier jour sans tâche ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans des mariages où la langue les calque pratiquement dans une position, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont juste peur que la personne, l'autre se fâche. Moi, monsieur, tu cries. Moi, monsieur, tu cries. Il veut me respirer, tu cries. Il ne respire pas, tu cries. Tu veux quoi? Si ça ne se passe pas comme tu veux, on gâte tout. Tu quittes, tu t'en vas. C'est quoi ça? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Pourquoi est-ce que dans la vie, beaucoup d'hommes ne font jamais le business avec leur femme? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui menace de quitter si ça ne se passe pas comme la personne veut. Je ne sais pas comment papa va vous le faire avec sa femme. Vous devez avoir un don. Mais la plupart des hommes, c'est comme jamais. J'ai rencontré plein de gens avancés en affaires. Ils ont du boulot. Ils peuvent employer leur femme. Ils disent jamais de la vie. Je veux respirer. Est-ce que c'est la femme qui est mauvaise? Non. Est-ce que c'est l'homme qui est mauvais? Non. Mais l'esprit de contrôle.
Ça sort par là. L'esprit de contrôle. Si c'est pas comme je veux, là je m'en vais. Tu es un chien. Il faut te calmer. Ce n'est pas, le monde n'est pas créé pour toi. Les choses ne peuvent pas toujours aller comme tu veux. N'utilise pas toujours l'abîme, l'enfer pour vouloir contrôler le monde, menacer le monde. Et on le fait souvent avec nos enfants. On le fait trop avec les enfants. Et il faut arrêter. Parce que si Dieu nous parlait et nous menaçait tout le temps, comment menacer? Je vais te gifler, je vais te taper, je vais te... L'enfant est habitué. Quand tu commences à grandir, elle va dire gifler. Il entend, je vais te gifler. Il va dire taper. Elle va dire. Et après, elle ne va rien faire. Oh, Seigneur. Et quand il a l'âge d'appeler la DPJ, il te dit gifle. Gifle, comment quoi? Parce qu'il est insensé, il ne sait même pas quelles sont les conséquences. Parce qu'on lui a dit à la garde, tu peux appeler la DPJ. Juste pour dire, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir la GN pour parler à l'enfant. Quand ton enfant te fâche, ne lui dis pas tu es trop têtu, tu es en train de prophétiser sur sa vie. Et demain, quand il est encore têtu, tu t'étonnes. Tu dis, ouais Seigneur, qu'est-ce que cet enfant? Le diable est venu. Non, c'est toi qui as fabriqué cet enfant à cause des paroles de ta bouche. Il a fait une erreur. Au lieu de ne pas le juger selon ses péchés et de ne pas le punir selon son iniquité, tu as décrété, tu es trop têtu. Tu as décrété, tu es un méchant enfant. Tu es impoli. Tu es ceci. Je veux vous dire une chose, ne laissez pas les gens dire n'importe quoi sur vos enfants. Stoppez-les. Même si c'est vrai, stoppez-les. Tu n'es pas ce que ton péché veut prouver que tu es. Amen. Le péché, c'est parce que tu es humain. Mais ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. Stoppez les gens qui parlent sur vos enfants. Et je vais te taper. Non, tu ne vas pas les taper au nom de Jésus. Amen. Défendez vos enfants. Protégez vos enfants. Ne punissez pas vos enfants pour faire plaisir à quelqu'un. Ne grondez pas vos enfants en public pour faire plaisir aux gens, pour qu'on voit que vous les disciplinez. Laissez-les respirer. C'est les enfants de Dieu, c'est un prêtre. Amen. Personne n'est le prisonnier de personne. Amen. Nous appartenons à Jésus. Amen. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, la Bible dit, aucun homme ne peut la dompter. Les paroles de nos bouches, indomptables. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous imaginez à quel point on a un calvaire dans nos bouches? Les paroles de nos bouches, les paroles de nos bouches, les paroles... Il faut savoir détacher les paroles de nos bouches de nos émotions. Parce que quand ton émotion vient te manipuler, c'est parce que c'est un esprit qui est en train de te secouer que ouvre l'enfer pour que les démons soient appelés, pour que ta bouche décrète le règne de Satan. Tu ouvres ta bouche parce qu'une émotion qui va passer dans quelques secondes, comme la vapeur, mais pendant qu'elle est là, tu ouvres l'enfer. Tu balances les démons sur tout. Même sur ta maison, cette maison-ci, je ne peux plus vivre ici. Ah là, le démon qui va te faire sortir, il vient. Tu dis, il vient. Il vient. Il y a un démon pour tout ce que tes émotions te font proclamer. Il y a un démon pour tout. Dès que tu n'es pas content, tu commences à menacer. Il y a les démons qui sont assignés, qui étaient déjà préparés et qui ont fait à ce qu'une situation se produise pour que tu déclares cela. Si le démon de la pauvreté va entrer dans ta maison, il te crée un stress financier entre ton mari et toi. Vous commencez à dire, on est pauvre, on n'a pas d'argent, tu ne fais que dépenser. Ce n'est pas tu ne fais que dépenser qui est important. C'est ce que tu as dit avant. On est pauvre, on n'a pas d'argent. Le démon de la pauvreté, le dévoreur est dans la maison. C'est tout ce qu'il voulait. Vous pouvez vous dire après, je te pardonne, ils sont là. Ils ont pris possession de l'homme. Quoi? Paroles négatives, interdites.
Même si tu es fâché, même si tu es beau comme le volcan, calme ton volcan. Cette colère-là vient d'où? Cette émotion vive est motivée par qui? Est-ce que vous vous rendez compte que nous ne sommes pas seuls? Il y a toujours quelqu'un qui réclame notre adoration. Soit c'est l'Esprit de Dieu quand tu contrôles les désirs de la chair pour ne pas les assouvir, ou alors c'est Satan, le péché et la mort. Quand tu es dans les émotions et tu tiens à mettre les points sur les i, comme on aime dire, tu vas mettre les points sur les i. Qui a mis le i là avant que tu viennes mettre le point dessus? Qui a mis le i? Tu n'as pas mis le i, tu dis que tu veux mettre le point dessus. Un i diabolique. Et tu crois que tu es pertinent alors que tu t'es fait avoir. Les parents ont détruit la vie de leurs enfants. Les maris ont détruit leurs femmes. Je m'ai déjà frappé par toutes sortes de symptômes de stress, les cheveux tombent à cause des paroles. Une vie volée, abusée, incapable d'entreprendre quelque chose parce que ton mari va se fâcher ou parce que ta femme va se fâcher. Tu fais 10 ans avec un projet qui bout dans ton cœur. Tu n'arrives pas à le faire parce que tu crains les paroles. Seigneur Jésus, délivre-nous. Amen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien d'hommes ne peuvent pas servir Dieu dans le ministère à cause de leur femme? Combien de femmes ne peuvent pas servir Dieu dans le ministère à cause des paroles de la bouche de leur mari? Jusqu'à quand, peuple de Dieu? Jusqu'à quand allons-nous laisser les paroles de nos bouches nous détruire ou les paroles de la bouche de quelqu'un d'autre nous détruire? Je vais vous dire une chose, il faut résister à Satan. Amen. Amen. Il faut résister à Satan. Amen. Les paroles par lesquelles on vous menace, résistez! Amen. Nom de Jésus. Si tu fais ça, je vais partir. Bah! Je sais ce que Dieu m'a demandé de faire, tu peux partir. Vous savez, le divorce n'est pas de Dieu. Mais la Bible dit, vaudrait mieux habiter sur le toit d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Juste pour vous dire, ce n'est pas le divorce. Mais je vais vous dire une chose. La femme querelleuse, tout c'est un problème. Elle ne peut pas se taire. Non, 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 non. Les plaintes. Même si elle a raison, même si c'est des points pertinents. Je vais vous dire une chose. Dieu se tait tellement sur beaucoup de nos fautes, sur beaucoup de nos erreurs, qu'on devrait aussi seulement apprendre à se taire sur les fautes et les erreurs des autres. Tu ne peux pas quand même vivre une vie où tu ouvres toujours la GN pour parler sur les moindres détails de la vie de quelqu'un. Non, je n'aime pas quand tu fais ça. Oh, je t'ai déjà dit que je n'aime pas ceci. Est-ce que tu peux juste vivre même si je suis comme ça? Tu m'as pris comme ça. Si ce n'est pas Dieu qui me change, ce n'est pas fort de dire je ne veux pas, je ne veux pas. Tu ne veux pas, moi aussi je ne veux pas, mais je n'arrive pas. On fait comment? Tu t'envoles, prends l'avion, saute. Personne ne peut changer personne. Amen. Il n'y a que Dieu. Amen. Il faut apprendre à vivre et laisser les autres vivre. Amen. Chacun a son rêve. Papa Boaz, tu es marié avec ta femme. Fais bien attention à suivre les rêves de ta femme aussi. Elle a des choses auxquelles elle aspire dans la vie. Encourage-la. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu as tes rêves que tu vas vouloir absolument que, comme tu es le chef de la famille, chérie, tu sais, c'est moi le chef, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Faisons d'abord ce que je veux et après on verra. Non, toi attends. Priorité aux dames. Amen. 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 Priorité à ta femme. Amen. Si tu réussis à consacrer tous tes efforts, tes énergies pour que ta femme soit heureuse, tu vas être heureux. Amen. Et tout ce que tu fais va réussir. Amen. La Bible dit, traitez vos femmes comme devant hériter avec vous du salut. Agissez de la sorte de peur que cela ne fasse obstruction à vos prières. Un homme sage donne la priorité à sa femme. C'est vrai. Amen. Au rêve de sa femme, au désir de sa femme.
pas au besoin, au désir. Vous savez que c'est différent, non? Le besoin, c'est vraiment, on ne peut pas le contrôler. Je dis bien les désirs, c'est-à-dire ça peut être juste pour lui faire plaisir. Elle veut juste se faire plaisir. Chérie, vas-y. Dieu me donnera encore tout. Amen. Tu mérites plus. Mais l'esprit cartésien de l'homme n'est pas prédisposé à le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut t'amener là-bas. La Bible dit ceci. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à dominer et à contrôler et à freiner l'enfer qui veut se saisir de nos langues pour nous détruire et détruire la vie de nos proches. David disait dans 2 Samuel 23, verset 2, « Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Honnêtement, mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut juste prendre un moment de pause dans nos conversations avec les gens et demander souvent, ce que j'ai dit là, ça vient de quel esprit? Moi, je pense que arrête de penser, parce que tu peux penser très mal, très croche, et ta façon de penser est vraiment troublante. Mais si tu dis plutôt, la parole de Dieu dit ceci, ou alors laissons nos différents avis, allons un peu prier pour que Dieu nous inspire. Je vous dis, vous allez toujours sortir de là étant mes meilleurs amis. Vous allez sortir de là sans être le geôlier de la vie de quelqu'un. Un geôlier, c'est celui qui surveille la prison. Il ne veut pas que tu bouges. Tu vas où? Tu reviens à quelle heure? Tu veux que... Hé! Quand je suis né, tu n'étais pas là. C'est quoi? Tu vas où? Tout le temps. Oui, je peux te dire où je vais. Tu n'es pas obligé de toujours me demander. Tu ne peux pas juste me dire que le Seigneur t'accompagne, chérie, à tout à l'heure. Il faut tout savoir. Non, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Tais-toi. Tais-toi. Prie pour la personne. C'est spirituel. C'est un acte que les autres posent. Si tu utilises la force ou les menaces pour les contrôler, c'est le feu dans la maison. Souvent, ton partenaire va vouloir prendre une direction. C'est une influence spirituelle. Tu veux le raisonner avec les raisonnements humains, la personne ne comprend pas. Parce qu'elle est sous l'emprise d'une force qui est supérieure à sa façon de raisonner. Une force qui a déjà déformé son système de pensée. Et tes réflexions, tes menaces, tes cris, tes malédictions, tes imprécations ne vont rien y changer. Mais si tu dis que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accompagne, dès qu'il part, tu tournes, tu vas dans la chambre, tu poses tes genoux. Jésus! Ramène-le. Protège-le. Délivre-le du mal. Je vous garantis. Vous aurez une vie sans stress. Pas de diabète, pas de tension, pas d'hypertension. Vous avez remis entre les mains de Dieu la personne qu'il vous a pris. La dictature ne marche pas. Ni au travail, ni dans le couple.